que j'ai vécu en France pendant 10 ans le plus heureusement du monde. Je le sais. Une seule, dont tant sa bonté est grande, c'est Madonna Lucrezia. Et que vous en semble-t-il? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi troublant que le visage de Lucrezia. Lucrezia, j'ai trouvé un docteur de grand talent. Oui. Oui. Mais n'avez-vous pas ce que vous désirez? Ne partez-vous pas avec cette fiole? Oh, n'empêche que tu m'as fort mal accueilli quand je t'ai demandé... Mais était-il normal que cette opération suive devant vous? Non, il me semble. Oh, que l'histoire... Exeunt cum urina. D'avoir un enfant peut se lancer dans n'importe quelle sottise. Vous le connaissez? Peut-être n'avait-il qu'à se marier plus jeune ou veiller à lui-même. Bref, chaque fois qu'il me proposa un remède, un moyen nouveau, je n'ai eu qu'à m'en plaindre. Aussi suis-je méfiante. Cette fois, ne dois-je pas non seulement recevoir un inconnu dans mon lit pour faire ce que vous dites, mais encore accepter que cet homme en meure? Même s'il dépendait de moi seul de repeupler l'humanité, je ne résoudrais pas à prendre ce parti. Écoute donc, ce que te dit le frère Timothéo ne te conseillera que pour ton bien. Alors, viens. Allez, viens donc. J'ai à réaliser ce projet. Parlez-vous sérieusement ou plaisantez-vous? Oh, Madonna Lucrezia, peut-on plaisanter sur ces choses? Certes, mon père, mais c'est bien la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. On dit souvent que la crainte est plus grande que le mal. C'est le cas. Dieu veuille. C'est effacé par un peu d'eau bénite. Mon père, vous me poussez dans un drôle de chemin. Je vous donne un conseil dont vous remercierez Dieu pour moi. Surtout dans 9 mois. Eh bien, je suis contente, mais je me demande si je serai encore en vie demain. Oui, je suis Callimaco. Désormais, nous pourrons être heureux sans honte. Et si M. Nietzsche venait à mourir, je t'épouserai sur l'heure. Tu as raison. Puisque ton astuce, la stupidité de Nicia, la perversité de mon confesseur et l'imprudence de ma mère m'ont entraîné dans une aventure à laquelle je n'aurais jamais songé, je dois croire à une influence céleste. Et ne peux refuser ce que le ciel veut que j'accepte. Je te prends désormais pour Seigneur et Maître, pour mon unique bien. Ce que mon mari exigeait de moi pour une seule nuit, tu en jouiras sans cesse. Tu deviendras l'ami, le compère de mon mari. Nous pourrons ainsi nous retrouver à chaque instant sans éveiller le moindre soupçon. Dès ce matin, viens nous rejoindre à l'église. Et ensuite, nous dînerons ensemble. Mon amour. Une seconde fois. En effet. Alors allez-y donc. Hier, tu étais quasi morte. C'est grâce à vous. Très docteur, soyez le bienvenu. Voulez-vous toucher la main de ma femme, Lucrezia, celui dont je t'ai parlé et grâce à qui nous aurons bientôt un bâton de vieillesse. Enfin, je veux dire un enfant. J'y attache un très grand prix et désire qu'il devienne notre inséparable ami.